Le secteur de la high-tech en Israël, c'est quelque chose. Et pour attirer les meilleurs, les entreprises ont une arme secrète, les RSU, les fameuses Restricted Stock Units, une promesse de fortune qui fait vraiment rêver. Mais attention, derrière le rêve, il y a parfois une surprise, et pas toujours la bonne. Alors voilà la grande question. CRSU, c'est le jackpot, le vrai bonus. Ou est-ce que c'est un piège fiscal bien déguisé? Parce que oui, la promesse d'un gros bonus, c'est super, mais ça peut vite devenir un vrai casse-tête quand les impôts s'en mêlent. Bon, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, une RSU, c'est quoi exactement? En fait, c'est assez simple. C'est l'entreprise qui promet de donner des actions à ses employés. Mais attention, pas tout de suite. Il y a une sorte de période d'attente qu'on appelle le vesting. C'est la clé du système. Ok, avant de parler des problèmes, regardons le bon côté des choses. Parce qu'à la base, les RSU, c'est vraiment un outil stratégique génial. C'est même au cœur de la plupart des packages de rémunération dans la tech. Et pourquoi ça marche si bien? C'est un peu le système gagnant-gagnant. D'un côté, les boîtes, elles, fidélisent leurs meilleurs éléments, elles s'assurent que tout le monde rame dans la même direction vers le succès de l'entreprise, et de l'autre, pour les salariés, c'est l'occasion en or de toucher directement les fruits de leurs efforts. C'est pour ça que c'est devenu un incontournable en Israël. Bon, on a vu le côté rose, maintenant passons au cœur du sujet, là où ça se corse. La promesse, elle est belle, c'est sûr, mais c'est au moment où on parle d'impôts que les choses peuvent devenir vraiment compliquées. Alors, comment ça marche cette imposition? En fait, le mécanisme est assez logique. Au tout début, quand on vous attribue les RSU, ce n'est qu'une promesse, donc pas d'impôt, logique. Mais tout bascule au moment du vesting, c'est le jour où l'on reçoit vraiment les actions. Et là, à cet instant T, la valeur de ces actions est considérée comme un revenu. Et qui dit revenu, dit impôt. C'est là que le fisc entre en jeu. Et on ne parle pas de petites taxes, non. Ce revenu est imposé lourdement. Le taux peut grimper jusqu'à 47%, et souvent, ce montant est prélevé automatiquement à la source, directement par l'entreprise ou la plateforme de gestion. L'impact financier, il est donc immédiat, et il est conséquent. Alors où est le piège? Eh bien, il est justement dans cette automatisation. Le système de prélèvement fonctionne sur un réglage par défaut. Imaginez un paramètre de base. Les grandes plateformes, que ce soit E-Trade, Morgan Stanley ou d'autres, appliquent une règle standard sans se poser de questions, sans jamais regarder la situation fiscale personnelle de la personne concernée. Et c'est là que tout le problème commence. C'est ce décalage entre la théorie et la pratique. Le système, lui, il part d'un postulat simple. La personne est un résident fiscal israélien, point barre. Mais la réalité, elle, est souvent bien plus nuancée. Peut-être que cette personne a déménagé depuis. Ou alors c'est un nouvel immigrant, un oléadash, qui a droit à des exemptions. Mais le système automatisé, il s'en fiche complètement, il ne le sait pas. Bon, du coup, qui est le plus à risque de tomber dans ce panneau? Regardons un peu les profils les plus touchés. C'est important de voir si on pourrait être concerné. Alors, qui est en première ligne? Eh bien, le risque de se faire surtaxer est super élevé pour les anciens résidents, ceux qui n'habitent plus en Israël au moment du fameux vesting. C'est aussi le cas pour les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, pendant leur période d'exonération de 10 ans, et plus largement pour toute personne dont le statut de résidence fiscale a changé entre le moment de la promesse des actions et le moment où elles sont reçues. Et ça concerne des milliers de pros de la tech chaque année. Et attention, l'enjeu financier est énorme. On ne parle pas de 2 ou 3 shekels, non. On parle souvent de milliers, parfois même de dizaines de milliers de shekels qui sont prélevés en trop. Et tout ça pourquoi? Simplement par manque d'information, parce que les gens ignorent ces subtilités et les droits qu'ils ont. Ok, le tableau est un peu sombre, je sais, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. L'histoire ne s'arrête pas là. Il y a des solutions pour rectifier le tir, et surtout pour récupérer cet argent. Comment fait-on alors? Bon, le processus peut être un peu bureaucratique, on ne va pas se mentir, mais il est assez logique. L'idée, c'est de ne pas rester passif. Il faut contester ce prélèvement. Et pour ça, la clé, c'est d'apporter les bonnes preuves. Un certificat de résidence fiscale d'un autre pays, par exemple, ou alors les documents qui prouvent un statut particulier, comme celui des Olim Hadashim qui donne droit à une exemption. Par contre, petit avertissement, il ne faut pas traîner. Le temps joue contre nous ici. La loi permet de faire une réclamation, mais seulement sur les 4 dernières années. C'est une fenêtre de tir, une opportunité qu'il faut absolument saisir avant qu'elle ne se referme. Finalement, cette phrase résume tout parfaitement. Les RSU, c'est un outil de rémunération formidable, vraiment puissant. Mais c'est comme un jeu, et pour gagner, il faut en connaître les règles. C'est la connaissance qui fait toute la différence, qui transforme ce qui pourrait être un piège en un vrai avantage financier. Alors on termine avec la question que tout le monde devrait se poser. A-t-on vérifié comment ces actions étaient taxées? Si des RSU liés à un travail en Israël ont été perçus, il ne faut surtout rien prendre pour acquis. Ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de vérifier. Qui sait, ça pourrait même se terminer par une très bonne surprise financière.